Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai préparé la guidance du jour et ce matin, les guides m'ont demandé de faire une guidance pour les hommes, donc le masculin, d'accord. Je crois que de plus en plus, en fait, mes guides me poussent à accompagner les hommes parce que il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, je veux dire, comme je disais dans ma guidance hier, si les hommes viennent de plus en plus me consulter, je pense que c'est pas le fruit du hasard et que c'est peut-être quelque part qu'on m'emmène vers ce chemin. Donc voilà, je suis mes guides. On écoute toujours ces guides. Presque toujours ces guides. Parfois, ils nous emmènent un peu dans des cul-de-sac, mais bon, c'est pour qu'on fasse preuve de discernement et pour voir si on a sa propre guidance. Allez, je démarre le message que je veux délivrer. Alors, ça va pas parler, évidemment, ça va pas parler à tous les hommes, mais si tu te reconnais dans cette guidance, c'est que le message était pour toi. Alors, on constate à ce jour qu'il y a pas mal de masculins qui se retrouvent un peu dans une période très sombre. C'est pas un peu sombre, c'est très sombre. Où vraiment ils ont cette sensation d'être en total échec dans tous les domaines de leur vie. D'accord ? C'est vraiment la carte qui est sortie, c'est vraiment la carte de l'échec. Ils sont en train de remettre tout en question depuis leur enfance. Voilà. D'ailleurs, je pense que les blocages viennent de l'enfance, d'accord ? Et ils se retrouvent à aujourd'hui confrontés à quelque chose qui revient. Et ils ont l'impression que tout leur pète un peu au visage, que tout se retourne contre eux, qu'ils ont eu l'impression d'avoir tout fait de travers, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Pardon. Le problème avec le chakra de la gorge, d'ailleurs, je pense, parce que j'ai du mal à parler. C'est des masculins qui ont du mal à parler, qui ont du mal à s'exprimer, qui gardent un petit peu tout à l'intérieur. Bon, en règle générale, de toute façon, les hommes ont tendance à pas trop s'exprimer. Mais pourquoi est-ce que les hommes ont tendance à ne pas s'exprimer? Parce qu'on les a brimés comme ça depuis l'enfance, tout simplement. Parce qu'on a toujours raconté aux hommes que un homme, ça doit être fort, un homme, ça pleure pas, un homme, ça n'a pas le droit de se plaindre, et que tout un tas de bêtises qu'on a pu lui mettre dans la tête, et qui fait qu'à aujourd'hui, ces masculins-là, en souffrent, parce que du coup, ils se retrouvent à répéter un schéma familial, d'accord? Donc peut-être soit reproduire le schéma du père, ou soit complètement vouloir se mettre en opposition avec le père. Mais dans un sens comme dans l'autre, ça pose un cas de conscience. Voilà. Et puis, il y a certainement aussi un lien très fort avec la maman. Et ce sont des hommes à aujourd'hui qui se retrouvent très souvent enfermés dans des situations, dans des mariages, puisque j'ai la carte du contrat, dans un mariage ou dans un travail qui ne leur correspond pas ou qui ne leur correspond plus. Parce qu'ils ont suivi un schéma familial. Voilà. Donc, ils n'ont pas pris cette bonne décision. Et à aujourd'hui, les hommes qui commencent un petit peu à s'éveiller et qui commencent à avoir leur âme qui s'éveille, font ce constat
qu'effectivement, il y a un poids et un schéma familial qui est très présent. Et que pour se libérer et pouvoir s'expanser à aujourd'hui, et ben, comme on va couper le transgénérationnel, ben justement, on ne reproduit... 1, 2, 3. En ne reproduisant pas le schéma familial. C'est-à-dire que même si on vous a raconté que t'as pas choisi forcément la bonne épouse, ça se fait pas de divorcer, qu'est-ce que vont dire les gens, on divorce pas dans la famille et tout ça. On s'en fiche, on s'en fout. Aujourd'hui tout ça c'est bon, on n'est plus... Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, c'est l'univers qui va s'en charger. Quoi qu'il en soit. Donc si vous souffrez physiquement, si vous vous retrouvez à être dans une extrême détresse, à pleurer, à être très triste, c'est qu'en fait votre âme elle est en train de souffrir et elle est en train de vous dire que vous n'avez plus envie d'être dans cette union. Je dis bien, c'est ou sentimental ou travail, ou parfois ça peut être justement peut-être les deux. Voilà. Et vous faites ce constat aujourd'hui que vous n'avez pas forcément emprunté ce bon chemin. Voilà, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, moi, ce que je ressens... Oh, j'ai des frissons. Oh, ouais. C'est que là, il y a des chapitres qui sont en train de se fermer. Il y a des... ce que me dit l'univers, tu vois, je me suis arrêtée sur le masculin, vraiment. Si vraiment... Alors, je vais dire comme me disent les guides, hein, c'est pas moi. Si vraiment tu veux être un homme, il faut que tu prennes tes responsabilités d'homme. Et prendre ses responsabilités d'homme, c'est aussi conscientiser qu'on a pu se tromper et pas forcément emprunter le bon chemin, mais c'est pas irrévocable. Tu peux décider à aujourd'hui de te choisir. Tu peux décider à aujourd'hui de choisir ton amour et arrêter de te fier au regard des autres, au poids de la famille, parce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout royal. Voilà ce que me disent les guides. Voilà, tu vois, regarde. Et qu'à aujourd'hui, peut-être que tu as pris conscience et que tu as eu une ouverture de cœur et que tu as envie de changer ton destin. Parce que la problématique et le blocage qui va se passer à aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas avec la bonne personne, si tu n'es pas sur ton bon chemin, si tu ne fais pas le travail que tu aimes, donc forcément, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, tu ne fais pas des bons choix et tu n'exploites pas ton potentiel comme tu devrais l'exploiter. Donc, on voit bien que de toute manière, il y a des choses qu'il va te falloir couper. Tu vas commencer à ne plus faire comme les copains, à ne plus faire comme les autres, à ne pas prendre exemple sur les autres, mais qui t'a passé pour une mauviette. Enfin, tu vois, c'est ce que me disent les guides. Oui, et alors, même si tu passes pour une mauviette, ça veut rien dire, en fait. Non, c'est pas être une mauviette que d'être courageux, que de choisir d'être heureux et de se choisir et d'oser fermer cette porte. Parce que de toute manière, si tu ne le fais pas, la vie choisira pour toi. Et ça fera mal. Voilà. On t'a dit que, voilà, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies un travail, machin. Et aujourd'hui, le constat que tu fais, c'est que tu te rends compte que tes décisions, finalement, t'ont mené à t'enfermer sur toi. Et que tu te sens pas bien. Et que tu te sens triste. Parce que c'est pas forcément ton destin.
Alors voilà, on te dit que c'est pas grave, peut-être que tu as pris du retard. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'âge. C'est qu'on t'a élevé comme ça. Voilà, tu as suivi le schéma familial, mais qu'à aujourd'hui, ben, tout se casse un petit peu la figure autour de toi. Tu commences à ouvrir les yeux. Voilà, peut-être que tu as ta clairvoyance qui commence à s'éveiller, ton troisième œil qui s'ouvre. Tu te rends compte que ton corps souffre, que peut-être tu es malade et que tu dois opérer des changements pour retrouver ta stabilité et peut-être couper aussi sur ce schéma familial. Voilà. En finir avec ce schéma familial. Voilà. Tu vas, si tu décides de passer ce cap, de fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles, tu vas énormément évoluer. Voilà, tu vas voir les choses différemment. Et tu vas t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Tu vas être une nouvelle personne. Voilà. Et tu vas développer ton chakra sacré. Alors, ton chakra sacré, c'est ta créativité. Voilà, les hommes sont très créatifs. Si tu es, je sais pas, artiste, acteur, comédien, écrivain, j'en sais rien, enfin, qu'importe le métier que tu fais, peut-être aujourd'hui, ta créativité, elle ne s'exprime pas. Elle ne s'exprime pas parce que tu n'es pas heureux. Ton âme, elle souffre, elle est comme si elle était emprisonnée. Voilà. Et donc, tu vas prendre cette décision et tu vas le faire. Peut-être que tu vas reprendre des études, tu vois, on voit que tu passes les examens et tu vas t'ouvrir à autre chose. Voilà. Tu vas libérer ce karma familial, enfin, et tu vas faire des alliances. Voilà. Moi, je vois qu'il y a des pourparlers. Peut-être que tu vas peut-être te faire aider d'une thérapeute. Je ressens ça. Et peut-être que sur ce nouveau chemin que tu vas emprunter, tu vas peut-être rencontrer la personne que tu cherches depuis longtemps. Voilà. Il y a quelque chose qui revient. Voilà. Mais en fait, on te dit que si tu te choisis, tu vas trahir personne parce qu'en ne te choisissant pas, tu te trahis toi-même. Voilà. Pourquoi? Parce que tu te culpabilises. Non, parce que rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas, rester dans un travail que tu n'aimes pas, et ben en fait, tu n'as pas à culpabiliser parce que la personne à qui tu fais du mal et que tu emprisonnes, c'est toi. Donc, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà. Il faut arrêter de porter des masques, il faut se mettre face à son miroir et il faut accepter d'être qui on est et de l'assumer à 100%. Voilà. Ouverture du chakra du cœur. Je me choisis. Voilà. Rester avec une personne que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus, ça ne veut pas dire que tu la respectes pas, mais c'est pas loyal en fait, ni envers elle, ni envers toi. D'accord? Et en plus, on te dit que tu te coupes de l'abondance. Forcément. Puisque tu bloques ton chakra du cœur, donc tu bloques ton abondance. Voilà. Tu as l'impression de te protéger, mais tu protèges qui? Tu protèges quoi? Ta famille? Le poids de tes ancêtres? Non, pas du tout. Voilà. Donc, ouvre-toi, ouvre ce miroir magique. Voilà. Traverse ce miroir. Voilà, on te dit de te projeter. Ose sortir de ta zone de confort. Voilà. Et tes anges, tes guides t'emmèneront vers la bonne personne et sur ton chemin. Voilà. On t'envoie beaucoup de messages dans tes rêves. Peut-être que tu as des correspondances ou c'est quelqu'un que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux ou
par le biais de ton travail. Ouais, je pense que les guides vont s'en mêler un peu et je sais pas, un petit coup de joker là. Je sais pas, c'est un truc comme ça, c'est des malins celui-ci. Voilà. Et ils vont t'emmener vers la victoire. D'accord? Forcément, ton nouveau destin, quand tu vas décider de te transformer et de voyager, ah oui, bah forcément, les gens vont te jalouser, les gens vont te détester parce que tu vas oser faire ce que eux n'osent pas faire. Voilà. N'écoute pas les gens, ne t'arrête pas à ce que disent les gens, n'écoute pas les autres. Voilà. Fais ta vie pour toi. Voilà. Et on te dit bien que tu vas voyager. Alors peut-être tu vas faire un voyage, mais c'est peut-être un voyage intérieur, d'accord? Tu vas certainement rencontrer une nouvelle femme ou c'est toi qui vas développer ton côté féminin. Voilà. N'aie pas peur de développer ton côté féminin. C'est pas être une lopette que de ressortir son côté créatif et fleur bleue. Voilà. Et on te dit qu'il est temps que tu sortes de cet état. Voilà. Assume tes parts d'ombre que tu traverses à aujourd'hui. Voilà. Les guides comprennent que c'est compliqué pour toi, que tu as l'impression que ton monde s'écroule autour de toi, mais c'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Accepte d'être comme tu es. Accepte tes parts d'ombre. Voilà. Décide à aujourd'hui d'en finir avec tes blessures de l'enfance, d'arrêter avec peut-être des pensées limitantes, tu vois, qui t'enferment et qui te mettent dans un étau. Et choisis-toi, ouvre ton cœur. Et si à aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans ta vie, eh bien prends cette décision d'en sortir. Rends-toi ce service, vraiment. Tu rendras service à tout le monde, y compris à ta lignée familiale, à tes enfants si tu as des enfants. Et voilà. Alors, je vais voir si j'ai un message. Je vais voir. Je vais essayer de canaliser un message pour... Alors, ça parlera peut-être qu'à un seul masculin, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai la carte de l'hiver. Tu as l'impression d'être figé, de ne plus y voir clair. Sache que non, ce n'est pas un problème de vision. C'est juste toi qui ne veux pas voir la vérité, la réalité des choses. Il y a plein de gens autour de toi pour te tendre la main. Je suis là pour te tendre la main. Ne refuse pas cette main qu'on te tend. Oui, je parle de toi. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Sache que même si je ne suis plus là dans ta vie, je te protège. Je veille sur toi. Je n'aime pas te voir triste. Je t'envoie des messages. Je t'envoie des synchronicités, des heures miroirs. Je t'emmène sur ton chemin. Je te guide vers la bonne personne. Oui, c'est bien moi. Alors c'est certainement quelqu'un qui a perdu une petite fille autour de lui. En fait, c'est une jeune fille. Oui, effectivement, je suis partie. Je suis dans l'au-delà.
J'aime beaucoup la personne que tu es devenue. Même si je ne suis plus dans ta vie ou pas dans ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui t'est destiné. Tu dois arrêter de sacrifier ton abondance et d'accepter d'être une belle et bonne personne parce que tu as beaucoup de lumière en toi. Tu n'es pas comme ton père, même si ça te ronge. Décide aujourd'hui de te défaire de ce poids paternel. Tu ne vois pas que tu as énormément de chance. Ose sortir de ta zone de confort. Il y a des nouveaux projets qui vont commencer pour toi dans ton travail. Il faut que tu coupes avec le transgénérationnel, hein, les personnes toxiques, enfin tout ce qui te correspond plus à aujourd'hui. Voilà, tu es quelqu'un qui a un grand cœur, regarde, et on voit qu'il y a 2 oiseaux là. Il y a quelqu'un qui est destiné pour toi. Je t'ai prévu quelqu'un d'autre. Voilà, même si moi je ne suis plus là. Peut-être que tu dors très mal la nuit parce que tu fais des prières et je t'envoie beaucoup de messages. Il y a l'abondance qui t'attend si tu décides de partir. On te demande de couper, de partir de l'endroit où tu es. Si tu pensais que ce contrat allait t'aider, en fait, ce contrat t'a isolé. Tu ne restes que pour un confort matériel. Mais sache que tu es en train de te transformer. Et ne reste pas avec cette personne ou avec ces gens-là juste pour un confort matériel. Ça ne fait pas le poids dans la balance. Tu te rends malade. Tu sais que ton couple est toxique. Même si tu y mets des doutes. Mais tu sais très bien que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres. Voilà. On voit bien que voilà, ce contrat est vraiment, c'est une relation karmique, hein, ça ne va pas du tout. Il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être entré dans ta vie, peut-être que tu connais. Tu penses beaucoup à elle. Tu as ressenti énormément d'émotions à son contact. Tu as peut-être retrouvé un équilibre. Tu sais qu'à la longue, de toute façon, la personne avec qui tu es va te trahir. Tu as des dons. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de côté artistique. Donc, tu as énormément de qualités. Tu as des dons que tu as bloqués. Et tant que tu n'es pas avec cette personne, tes dons ne vont pas s'expanser. Voilà. Tu as un pouvoir de guérison. Essaye de mettre des choses en place à partir de maintenant pour te libérer. Arrête de te trahir. Arrête de t'auto-saboter. Arrête de te sacrifier parce que tu as un destin. Tu vois, on voit bien ça, c'est la carte du commerce, du travail, l'équilibre. Et tu vas réussir. Il y a une grande réussite qui va arriver pour toi. Waouh!
Bon, ben écoute, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Il était, je pense, assez précis. Voilà. Bon, ben, je ne sais plus quoi dire après ça. J'espère que tu tomberas sur ce message. Tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire si ce message te parle. Et puis, voilà. Je suis tellement émue. C'était très fort. Ça m'a énormément touchée. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. À bientôt. Bisous mes belles âmes.